récents conflits du Soudan ont provoqué un afflux massif de Soudanais venus chercher asile au Tchad, pays d'hospitalité. Le gouvernement du Tchad a aussitôt volé à leur secours en les installant au département d'Assonga, dans le sud de Kouffroun, Mindigelta, Labandafak, Bissiberté, Gungur, Borota et Adré, son chef-lieu. Informés par les autorités traditionnelles de la localité, les agents de la Commission nationale d'accueil et de réinsertion des réfugiés, CNAR, une institution gouvernementale constituée de 13 ministères, a accueilli les réfugiés conformément aux conventions internationales. Le rôle de la CNAR est d'accueillir ces réfugiés-là et de les enregistrer sur les principes de prima facie et que nous sommes en train, avec le HCR, faire cet enregistrement. La CNAR a pour rôle de faciliter les actions des humanitaires et de représenter l'État auprès de ces derniers. Autrement dit, elle joue le rôle d'interface. La CNAR fait l'appel aux différentes institutions humanitaires, que ce soit les agences onusiennes ou les ONG nationales ou internationaux, à travers le gouvernement et bien sûr nous qui sommes sur le terrain, qui représentons la CNAR à travers notre secrétariat permanent qui est siégé à N'Djamena. Et je crois que suite à cet événement, lui, il a fait un communiqué et a informé l'opinion internationale sur la présence de ces réfugiés. Elle assure aussi l'accueil, l'enregistrement des réfugiés et essaie de dénombrer les réfugiés après l'alerte afin de faire appel aux différentes organisations humanitaires par le biais du gouvernement. La CNAR avec le HCR essaie de jouer le rôle de coordinateur en termes d'assistance, en termes de réponse en urgence. Donc, ce rôle de coordination permet à ce que chaque partenaire puisse quand même présenter ce qu'il peut faire. Et la CNAR essaie de mettre en place un mécanisme de coordination qui permettra d'éviter les chevauchements et le doublon dans les assistances. Sur le terrain, la CNAR a pour rôle la protection internationale comme pays d'asile et attribue aux requérants les statuts de réfugiés. Fuyant la ville de Tandalti, dans l'ouest du Darfour, ces réfugiés ont traversé la frontière pour se retrouver à Kouffroun, une localité d'Assonga située à 24 km au nord-est d'Adré. Aujourd'hui, leur nombre dépasse largement les 38 000 âmes annoncées au début. Après leur installation dans le site précité, les réfugiés soudanais ont eu droit à des ravitaillements en eau en attendant la finition des travaux de forage. En urgence, UNICEF a déjà réalisé 3 pompes à motricité humaine et le reste suivra. Ici, les travaux consistent à nettoyer les forages, stabiliser les massifs filtrants et augmenter la productivité des aquifères jusqu'à l'obtention d'une eau claire sans dépôt de sable. Nous, les personnes âgées, des femmes et moi n'avons pas encore reçu les vivres. Si la stabilité et la sécurité reviennent, nous repartirons chez nous. Mais au cas contraire, nous ne bougerons pas d'ici, puisqu'il s'agit de notre vie. Je fuis la mort pour me retrouver au Tchad. Comment pourrais-je repartir au Soudan si ma vie est en danger? Je ne bougerai pas tant que la paix ne revienne pas au Soudan. Le préfet du département d'Assonga, le colonel Ali Mohamed Sebe, les responsables civils et militaires du département et le consul du Tchad à El Djenene, Azari, Ibrahim Moura, sont tous les jours présents sur le terrain aux côtés des réfugiés.
Il procède à la distribution des vivres offerts en urgence par le programme alimentaire mondial PAM et à celle des kits des ménages constitués de nattes, des couvertures, des pains et des ustensiles des ménages offerts par l'UNICEF. Nous devons tout faire pour venir en aide à ces personnes vulnérables. Elles doivent bien vivre. Le nombre de réfugiés a dépassé largement 25 000 âmes. Il leur faut beaucoup de choses. Au nom des réfugiés soudanais au Tchad, je remercie le gouvernement tchadien avec à sa tête le général Mohamed Idriss Déby Itno. Je remercie également le préfet d'Assunga, le consul du Tchad à El Djenena, les chefs traditionnels de la zone et les organisations non gouvernementales pour l'accueil et la prise en charge de mes compatriotes. Le programme alimentaire mondial PAM arrive dans le site des réfugiés venus nombreux au Tchad avec beaucoup de compassion. Il y a énormément de femmes et des enfants. Pour le représentant pays du PAM, au Tchad, le gouvernement a mis en place toute une réponse. Le gouvernement a vraiment mis en place déjà toute une réponse aujourd'hui. On appuie le gouvernement avec justement tous ces sacs qui sont là et tous ces vivres qui sont là. Il n'y en a pas assez, ça arrive au compte-gouttes. On avait déjà d'énormes problèmes de financement à partir de mai pour les 600 000 réfugiés qu'a accueilli le Tchad. On avait déjà fait une annonce. On espère aujourd'hui qu'il y aura une réponse, un soutien de la part des donateurs, parce que cette action-là du gouvernement, elle est essentielle et on a besoin d'aide. Le PAM appuie le gouvernement avec des vivres malgré la rupture de son stock à défaut de financement à partir de mai 2023 pour les 600 000 réfugiés qu'accueillit le Tchad. Nous espérons tous qu'il y aura un soutien de la part des donateurs en complément à celui du gouvernement tchadien. Les personnes qui viennent à la traversée de la guerre sont en train de traverser actuellement derrière nous, à 100 mètres d'ici. En matière de sécurité, le gouvernement a pris des mesures drastiques. Tout le monde est sécurisé, vous le voyez avec le partenaire, ceux qui sont en train de faire la distribution. L'appel des autorités a été entendu. La fondation Khalifa Ben Zayed, par le biais du Croissant Rouge des Émirats Arabes Unis, était la toute première après le PAM et l'UNICEF à venir en aide aux réfugiés. Ils ont fait un premier don de vivres composés essentiellement de riz, de farine, de sucre, de sel et d'huile. Il leur faut beaucoup de choses. Nous avons doté ces personnes-là des tokens et l'enregistrement et le pré-enregistrement. Donc on sait que ces personnes-là sont réellement les réfugiés qui sont arrivés et le don est destiné à ces réfugiés-là et que nous sommes en train de distribuer à ces réfugiés. Nous remercions le premier humanitaire, à l'occurrence le général Mohamed Idriss. Je remercie également l'État émirati à travers la fondation Khalifa Ben Zayed au nom de toutes ces populations d'Assunga. Je lance un appel solennel à tous les partenaires, les personnes bonne volonté de venir en aide de ces réfugiés qui continuent à venir franchir la frontière encore. La fondation Mohamed Ben Rachid Al Maktoum des Émirats Arabes Unis n'est pas du reste. Elle a fait un don via le programme alimentaire mondial PAM. Il s'agit des céréales, des légumineuses, du sucre, du sel et de l'huile. Nous sommes venus aider nos frères soudanais avec des vivres, des draps, des couvertures, des nattes, bref, tout ce qui est essentiel pour eux. Aujourd'hui, ils sont venus, donc comme vous voyez, ce n'est pas une cérémonie, c'est vraiment une distribution. On fait une distribution aujourd'hui. Le PAM a déjà distribué avec le gouvernement, on a déjà distribué pour 18 100 personnes. Ça, c'est une deuxième contribution qui est arrivée. On avait eu la Suisse, que je remercie beaucoup.
Il y a d'autres donateurs aussi, on sait, qui arrivent. Je crois que c'est essentiel pour répondre à cette réponse du gouvernement et des Tchadiens d'abord, qui accueillent tous ces gens, qui leur donnent d'abord de la sécurité ici. C'est ce que les gens recherchaient le plus. Quand ils ont traversé cette frontière, ils ont la sécurité. Maintenant, c'est à nous aussi d'aider dans cette réponse. La réception a été faite par le secrétaire de la province du Wadaï, Abakar Hissène Digidi, qui a présidé la distribution. Il est accompagné par le préfet du département d'Assunga, le colonel Ali Mohamed Sebey, le consul du Tchad à El Djenene Azari, Ibrahim Moura et toute une délégation. Je demande à l'opinion internationale, aux personnes de bonne foi, aux humanitaires, de penser vraiment à cette population soudanaise qui est venue ici au Tchad et qui ont vraiment besoin de votre aide. Tous ceux qui travaillent sur ce site, je vous remercie très sincèrement. Vous êtes en train de faire un travail remarquable. Monsieur le préfet, vous avez vraiment, vous et votre équipe, nous vous encourageons et nous vous disons félicitations pour le travail fait et continuez ainsi. À Assunga, le nombre de donataires double et triple chaque jour. L'ONG suisse Baraka Charity s'est lancée aux activités de bienfaisance pour soutenir les réfugiés. Ils ont distribué des vivres dans 3 camps. Il s'agit des camps de Kofroun, de Medigelta et celui de Labandafa. Dans son mot, Mohamed Nour Mohamed Ibrahim, membre de Suisse Baraka Charity, a d'abord félicité les autorités d'Assunga pour le travail abattu afin de voler au secours des personnes vulnérables. Il a rassuré les réfugiés que Suisse Baraka sera avec eux chaque jour. Surpris du nombre de réfugiés, Dr Mohamed Hissène, un autre membre de Suisse Baraka Charity, a promis qu'ils passeront dans les jours qui suivent avec beaucoup de choses. Dans les 3 camps visités, Suisse Baraka Charity passe de ménage en ménage pour distribuer la ration. Malgré les catastrophes naturelles qu'elle vient de subir, un séisme ayant fait plus de 40 000 morts, la Turquie, par le biais de la coordination des associations nationales, est aussi entrée dans la danse. Ils leur ont remis des kits de vivres pour 251 ménages et de la nourriture chaude pour les réfugiés qui viennent juste de traverser la frontière. Nous remercions la République serbe de Turquie qui travaille chaque jour à nos côtés malgré les catastrophes naturelles. Voilà aujourd'hui que la Turquie est venue au secours des réfugiés soudanais. Le président de la transition a toujours invité les partenaires du Tchad au développement de venir en aide aux réfugiés soudanais. Ceci n'est pas nouveau au Tchad, puisque l'hospitalité légendaire coule dans les veines de ses fils. Et pour exemple, le Tchad avait accueilli des Centrafricains, des Nigériens, des Nigérians et plusieurs nationalités. Ils ont répondu à l'appel du président de la transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno, qui a toujours invité les partenaires du Tchad au développement de venir en aide aux réfugiés soudanais. Né le 16 avril 2016, Planète Urgence est une association humanitaire à but non lucratif. Ces femmes que vous voyez ont besoin d'une assistance immédiate. Donc je profite de l'occasion pour lancer un appel à l'endroit des donateurs, à l'endroit du gouvernement, à l'endroit des personnes de bonne volonté de venir en aide à ces gens-là. Planète Urgence a pour souci le développement du monde rural. Elle apporte aussi assistance aux personnes vulnérables et œuvre pour la promotion du développement durable. Planète Urgence a fait ses preuves dans l'humanitaire. Avec la création de sites de réfugiés, s'est dressé un marché.
Ce petit marché est mis sur pied par les réfugiés eux-mêmes pour leurs courses et d'autres achats. Ici, toutes les marchandises sont de fabrication soudanaise. Réfugiés et autochtones s'y rendent régulièrement pour faire des achats et payer des articles à leur famille. Les partenaires du Tchad travaillent sans relâche du matin jusqu'au soir. L'ONG Première Urgence Internationale a réalisé une clinique mobile pour les besoins de la cause. Les maladies les plus fréquentes que nous rencontrons ici, c'est les infections respiratoires aiguës que je viens de vous dire. Nous avons aussi les gastro-entérites, autrement dit les maladies diarrhéiques. Voilà. En plus de ça, il y a aussi la malnutrition déjà que nous commençons à enregistrer plus de cas. Déjà hier, nous avons admis 8 enfants malnutris et puis c'est vrai que nous avons pris en charge ici. Il y a des cas de malnutrition associés de complications que nous référons à l'UNT d'Agri pour la prise en charge des complications médicales. Mais pour les cas aigus, sévères, sans complications, on fait la prise en charge sur le site. Donc déjà hier, on a admis 8 enfants malnutris et puis c'est vrai que nous avons pris en charge sur le site. Avec des agents bien formés, Première Urgence Internationale arrive à bien s'occuper des personnes malades. À cela s'ajoutent les latrines publiques installées par le HCR pour assurer une bonne hygiène à ces personnes exposées. D'Adré à Borota, en passant par le village Bortoli, Moli, Todikoro, Kolenge, Kolengne et Tokulkuli, sur une distance de 80 km, on rencontre des files de nouveaux réfugiés qui traversent cette fois-ci par le nord-est d'Adré. Ces milliers de personnes, essentiellement des femmes et des enfants, qui ont traversé la frontière tchado-soudanaise, sont installés à Gungur et à Borota. عدد 27,000 ولكن هسه فوجينا قالوا العدد وصل ل 30,000. Ici au site de Borota, le nombre de réfugiés a atteint 30 000 âmes. Pour cette raison, nous demandons aux ONG, aux partenaires au développement et aux pays amis du Tchad de répondre en urgence à l'appel du général Mohamed Idriss Déby Itno, président de la transition du Tchad. Dans ces deux localités, il y a tout le monde. Chaque camp compte plus de 30 000 personnes. L'urgence est signalée, tout le monde est interpellé. Ce matin, ils ont dépassé le nombre de 30 000. Aujourd'hui, nous estimons à 65 000 déjà. Mais il faut prévoir à peu près à 400 ou bien 500 000. Je lance un appel au HCR de faire un nouveau cas. Il faut que le gouvernement et ses partenaires trouvent une solution. Les autorités administratives, militaires et traditionnelles de la zone ont fait un travail patriotique et remarquable. C'est ainsi que lors de sa tournée d'inspection, le gouverneur de la province du Ouaddaï, Bachar Ali Suleiman, a remis des témoignages de satisfaction au général de division Ousmane Mohamed Bar Itno, commandant de la zone opérationnelle de l'Est, au général de brigade Hounou Moré Ebe, commandant de la zone de défense et de sécurité numéro 2, au général de brigade Mohamed Aswar, au colonel Sounoubar Théodé, comme OPS d'Adré, et au préfet du département d'Asunga, le colonel Ali Mohamed Sebei. Avec les partenaires du Tchad, le gouvernement prévoit maintenant les difficultés liées à la saison des pluies, à savoir l'écoulement des wadis et l'inaccessibilité des routes menant au site des réfugiés. La stratégie est de continuer par rapidement donner un minimum d'assistance à la frontière. Le gouvernement tchadien veut qu'on relocalise le plus rapidement possible tous les réfugiés qui se trouvent à la frontière.
Et nous développons actuellement un site à Gaga pour entamer cette relocalisation d'ici la fin de cette semaine. À cet effet, il entend relocaliser ces personnes vulnérables prises à l'intérieur du pays pour leur bien-être et leur sécurité.